Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Jean de la Grille, martyr en 1170. Alors le bienheureux Jean, surnommé de la Grille, à cause d'une grille de fer qui entoure son sépulcre, était breton, issu de parents d'une condition médiocre. Il naquit l'an de notre salut 1098 sous le pontificat de Pascal II et sous le règne d'Albin IV, duc souverain de Bretagne. Il étudia les lettres et les sciences dans sa jeunesse, et y fit de grands progrès. Ses études achevées, il se résolut à quitter le monde et à se faire religieux de l'ordre de Cîteaux, qui était alors florissant en sainteté et qui attirait les regards de toute la chrétienté. Il alla donc trouver le glorieux patriarche saint Bernard qui, après avoir éprouvé sa persévérance, lui donna l'habit de son ordre, l'an 1121. Il fit son noviciat et sa profession sous la direction de saint Bernard lui-même. Vers ce temps-là, le comte de Penthièvre, Étienne III, et Avoise, comtesse de Guingamp, sa femme, désirant fonder dans leurs terres un monastère de l'ordre de Cîteaux, firent supplier saint Bernard de leur envoyer des religieux. Saint Bernard leur envoya Jean, qui fonda le monastère de Bégard, à 3 lieues de Guingamp, dans le diocèse de Tréguier, l'an 1130. Il fonda de même, à la demande d'Émengarde d'Anjou, veuve du duc Alain IV, et par les ordres de saint Bernard, le monastère de Buzet, le 16 juin 1139, dont il fut nommé abbé. Pendant qu'il était abbé de Buzet, il reçut plusieurs lettres de saint Bernard, notamment celle qui est la 230e dans les œuvres de ce grand saint. Ayant gouverné 14 ans ce monastère, et le 36e évêque d'Alette en Bretagne, nommé Benoît, étant décédé, Jean fut élu à sa place au grand déplaisir de ses religieux et fut sacré l'an 1140. Dès l'année 1141, voyant que l'île d'Aran commençait à se peupler et à s'agrandir, il y transféra le siège de son évêché, abandonnant l'ancienne cité d'Alette, aujourd'hui Couy-d'Alette, et il nomma la nouvelle ville Saint-Malo. Saint-Malo obtint aussitôt du duc Conan tous les privilèges de la ville d'Alette, et d'autres encore qui lui furent accordés à la prière du saint prélat. À la demande du même comte Étienne de Penthièvre et de sa femme, il fonda encore le monastère de Sainte-Croix de Guingamp, et il y mit des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Les moines de Marmoutier-les-Tours, lui ayant suscité un procès au sujet de l'église abbatiale de Saint-Malo, qu'il avait choisie pour sa cathédrale, cette affaire l'obligèrent d'entreprendre 2 voyages à Rome. Les souverains pontifes Eugène III et Adrien IV lui donnèrent chaque fois gain de cause, et le confirmèrent dans la possession de son église. Outre les œuvres que nous venons de rapporter, il reçut encore du pape Lucius la commission difficile de ramener le monastère de Saint-Mène des Gaëls à l'étroite observance de la règle de saint Benoît, et il s'en acquitta avec plein succès. Il fit aussi donner aux chanoines réguliers de Saint-Victor de Paris l'église de Sainte-Geneviève, jadis fondée par le roi Clovis, en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. Le pape chargea de cette affaire Suger, abbé de Saint-Denis. Il procura la fondation du monastère de Saint-Jacques de Montfort dans son diocèse. Il y mit encore des chanoines réguliers de Saint-Augustin, et en 1156, il en bénit le maître-autel. Enfin, ayant vécu en grande sainteté et gouverné son église l'espace de 30 ans, chargé d'années, mais encore plus de mérite, il rendit son esprit à Dieu le 1er jour de février, l'an de grâce 1170. Léon X ordonna que sa fête fût célébrée ce même jour avec un office solennel, en 1517. Alors il s'agit ici d'un récit un peu particulier, et donc je vais tirer une morale un peu particulière. Et peut-être que ceux qui ont entendu ce récit ne vont pas forcément se sentir visés par cette morale, parce que je vais viser précisément les séminaristes ou ceux qui veulent entrer dans la vie religieuse, qu'elle soit monastique ou qu'elle soit la voie sacerdotale en vue de devenir prêtre, ou même diacre permanent, mais c'est un autre sujet, plutôt la vie monastique ou le fait de devenir prêtre, donc la voie sacerdotale. Bien, je donne ce conseil
à ceux qui se sentent appelés à cette voie-là, le même conseil que l'on retrouve non pas sous forme de conseil dans ce texte, mais sous forme tout simplement de récit, où il est indiqué que notre jeune saint, Saint Jean de la Grille, a étudié les lettres et les sciences dans sa jeunesse et y fit de grands progrès. Et une fois ses études achevées, il se résolut à quitter le monde et à se faire religieux de l'ordre de Cîteaux. Alors, le texte ne dit pas clairement ici que notre saint a choisi de faire cette démarche de façon volontaire. Mais aujourd'hui, c'est en tout cas ce que conseille généralement l'évêque à tous ceux qui souhaitent s'adonner à Dieu et qui souhaitent entrer dans une vie consacrée. Alors, je leur donne ce même conseil aussi. C'est très important, et même si je n'ai pas un rôle ou une charge particulière qui me donne, entre guillemets, ce pouvoir ou cette autorité à donner ce conseil, je souhaite le donner à cause de ce texte, pour montrer que déjà à cette époque-là, on faisait, malgré le fait que beaucoup de séminaristes, enfin ceux qui en tout cas voulaient devenir prêtres, devenaient prêtres assez tôt par rapport à aujourd'hui. Il y a encore même pas 40 ou 50 ans, on pouvait devenir prêtre beaucoup plus tôt que maintenant. On pouvait l'être à 20, 21 ou 22 ans. Alors qu'aujourd'hui, on attend un âge plus mature, on attend un cheminement plus long. Donc c'est ce conseil que je veux donner, parce que déjà à cette époque, on retrouve aussi des traces de ce type de cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement nouveau. On a l'impression que souvent quand on regarde un peu l'histoire, les choses sont linéaires. Ce qui se passe aujourd'hui mais qui ne se passait pas hier, ne se passait pas forcément avant-hier. Eh bien non, il peut aussi y arriver qu'à une époque beaucoup plus lointaine, où on s'imagine les choses bien différentes, eh bien, que les choses se passent finalement comme nous avons choisi de le faire aujourd'hui. Et on voit ici un saint qui a choisi de terminer ses études avant de devenir le prêtre qu'il est devenu. Plutôt le religieux, de l'ordre de Cîteaux en l'occurrence. Et donc, cette vocation auquel il était appelé, on le voit par la suite par les fruits qu'il a pu produire, ne l'a pas empêché de prendre son temps, de mûrir peut-être sa décision, mais aussi de terminer ses études. Alors à ceux qui, peut-être, écoutent cette vidéo et souhaitent se lancer dans la vie consacrée, même si vous avez la certitude d'être appelé, bien que cette certitude ne peut être que confirmée par l'évêque, et on n'est finalement appelé que si l'évêque nous appelle et nous confirme cet appel, eh bien il faut terminer ces études, parce que les études que nous faisons, quel que soit le type d'études, que ce soit scientifique, donc plutôt orienté vers les mathématiques, la physique, ou simplement littéraire, ou historique, géographique, etc., eh bien, tous ces types d'études vont venir fortifier notre connaissance et par l'application finalement de la façon dont saint Thomas d'Aquin unifie un peu la philosophie, la théologie, la science, non pas qu'il n'en fasse qu'un seul domaine, mais qu'il les fasse marcher conjointement côte à côte, eh bien on comprend que, en réalité, les choses que nous comprenons et que nous apprenons de la vie matérielle, physique, sont une image qui va venir nous servir pour comprendre les choses spirituelles. Et quand on écoute par exemple un prêtre faire son homélie, quelquefois le background, on va dire la formation de ce prêtre, va venir l'aider à expliquer certains points d'ordre spirituel. Et il est assez fréquent finalement de voir des prêtres qui ont eu une formation par exemple scientifique, prendre des exemples tirés justement de la physique, du monde matériel, pour expliquer des vérités spirituelles. Donc, l'un est au service de l'autre. Et donc, c'est important de bien comprendre cela et de garder, finalement, une certaine patience vis-à-vis de cet appel de Dieu qui peut, quelquefois, être pressant, qui peut être fort, et on a l'intime conviction. Malgré tout, et ça, c'est encore un autre sujet, mais il faut quand même remettre cette demande entre les mains de l'évêque qui va venir discerner et appeler la personne qui a ressenti cet appel. Alors bien que je sois conscient que la majorité de ceux qui vont écouter cette vidéo ne sont pas forcément concernés par cette morale, cette fois-ci nous allons demander intercession, pas forcément pour nous, même si nous sommes appelés aussi
sur le chemin de Dieu, pas forcément sur la voie consacrée, mais cette fois-ci, demandons l'intercession de Saint Jean de la Grille à tous les séminaristes, tous ceux qui sont appelés par Dieu à rentrer dans une vie consacrée, afin qu'ils puissent faire leur chemin, qu'ils puissent rester patients et confiants, et qu'ils toujours, comme on le voit tout au long de ce récit, avec Saint Jean de la Grille, agissent en Église, toujours comprendre, analyser, prendre des décisions et vivre sa vie chrétienne en Église, donc toujours en lien avec les prêtres, l'évêque, la communauté. C'est très important. Un chrétien n'est pas séparé du corps du Christ, et s'il ne fait pas partie du corps du Christ, eh bien, il ne fait pas partie de l'Église en tant que corps, et il ne peut pas agir en ce sens. Il doit faire partie. C'est très important, pour de multiples raisons, qu'il fasse partie de l'Église, du corps du Christ, et qu'il remette sa confiance entre les mains des prêtres et de l'évêque en charge du diocèse ou de l'archevêché, et qu'ainsi ces décisions ne viennent pas de lui-même directement, mais qu'elles viennent de Dieu en étant confirmées par ceux en qui nous avons remis notre confiance pour nos choix. Alors nous pouvons prier donc pour nos séminaristes afin que le Seigneur leur donne la force et la clairvoyance et qu'il nous donne à nous, la communauté, de bons prêtres et de saints prêtres. Saint Jean de la Grille, priez pour nous.